Jusqu'où s'arrêtera l'innovation chez Dreamy, vous ne le saurez peut-être pas aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec ce nouveau X50 Ultra, Dreamy a encore fait très fort, parce que depuis que je teste des aspirateurs robots, je n'ai jamais vu d'aussi grosses innovations sur un robot aspirateur. Alors là, oui, on est sur du très haut de gamme, hein, je vous mets le prix dans la description, mais si vous êtes rapide, il sera pendant quelques jours 100 € moins cher que son prix public. Et là, on est sur la version complète, je vous expliquerai tout à l'heure ce que ça veut dire. Alors si vous aimez l'innovation, bah, c'est le moment de vous abonner, et si c'est pas déjà fait évidemment, de cliquer sur la cloche et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater. Et puis pensez à liker la vidéo, hein, ça mange pas de pain, et puis de toute façon c'est le robot qui ramasse les miettes. Allez, on découvre tout de suite ces innovations, déballage. Alors on va faire le tour de ce qui est livré, il y a pas mal de choses, ensuite je vous expliquerai toutes les caractéristiques et fonctionnalités de ce robot, et puis comme d'habitude on fera les tests complets, et on se retrouvera en fin de vidéo évidemment pour un débrief complet, les points positifs et les points négatifs. Donc déjà on va regarder côté accessoires, ici c'est la version complete ou complète en français, on va retrouver énormément d'accessoires de rechange. Bon déjà ce qu'on a c'est la notice en français évidemment, le câble d'alimentation pour la base, une petite brosse pour aller nettoyer le fond de la base, mais à vrai dire cette brosse vous pourrez directement la mettre à la poubelle, non je rigole mais elle servira peut-être pas forcément à grand chose, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Et petit détail, cette brosse, elle est télescopique. Ensuite, dans ce carton, c'est là qu'on a tous les accessoires. Et on a énormément de choses, vous allez voir. On a déjà une affiche à coller dans votre chambre. Non, je rigole, c'est le guide de démarrage rapide, mais en anglais. Bon, bah, c'est quand même déjà pas mal de l'avoir. Même si, en fait, c'est très simple à mettre en place. Hein. Dès que vous installez l'application, il suffit de suivre les indications à l'écran et ça va tout seul. Dans ce carton, on retrouve, vous voyez, énormément de choses. On a déjà deux brosses latérales de rechange, hein, la petite brosse ici qui se met sur le côté. Elle se visse maintenant, donc elle ne se démonte plus toute seule. Elle ne risque plus de se coincer dans les tapis ou autre. Ça, c'est vraiment bien. On a 3 sacs de rechange, les sacs qui vont dans la base, je vous montrerai tout à l'heure. On a 2 fois 6 serpillères de rechange, donc 6 lots de serpillères. On a les fameuses brosses de rechange. Ça, c'est pareil, on en parle tout à l'heure. On a 3 filtres de rechange et on a 1 litre de solution détergente. Voilà, ça c'est la version complète qui permet d'avoir tous ces accessoires. Alors déjà au niveau dimension de la base, on a 59 cm de haut, 34 cm de large, 26 cm de profondeur ici et 45 cm sur le devant ici. Et à l'arrière, on retrouve ce qui est bien pratique, c'est un endroit pour enrouler le surplus de câbles. On l'a pas toujours, mais Dreamy, ça commence à être une habitude chez eux. On a comme d'habitude une grande quantité d'eau propre ici. On a 4,5 litres d'eau propre dans ce réservoir. Et l'innovation, c'est qu'on a au fond de ce réservoir une petite boîte blanche. Il y a des billes dedans. Et ces billes vont agir comme un adoucisseur pour enlever le maximum de calcaire de l'eau, puisque là, on a une station qui va chauffer l'eau. Et on sait que plus on chauffe l'eau, plus on a de risque de dépôt de calcaire. Donc ça va aider à avoir moins de calcaire à la fois dans la base et dans le robot. Et on a un réservoir d'eau sale de l'autre côté, un réservoir de 4 litres. Pas d'innovation sur ce réservoir, c'est le même que d'habitude. Ici, on a notre bac à poussière, je dirais plutôt notre sac à poussière qui est là. C'est le nouveau modèle de sac à poussière. C'est celui qui a une plaque en plastique ici pour éviter que sur les anciens modèles où on avait du carton, ça venait se décrocher. Maintenant, ça, c'est les nouveaux qu'on retrouve partout avec la plaque en plastique. Ensuite ici, eh bien, c'est le réservoir de détergent. Vous savez, la bouteille d'1 litre que je vous ai montré tout à l'heure. Vous allez remplir ce réservoir de 400 ml avec votre détergent. Donc ça, c'est super écologique puisque ça va doser automatiquement le détergent. Vous avez pu à vous poser la question combien est-ce que je vais mettre de détergent dans le réservoir d'eau propre. Il va le faire tout seul de manière à laver les serpillères avec du détergent. Et attention, innovation, ça y est, enfin, on peut désinfecter les sols puisque la base va mélanger du détergent à l'eau propre quand elle va injecter de l'eau propre dans le réservoir du robot. Un réservoir de 60 ml maintenant, on a perdu 20 ml de capacité, mais au moins on va pouvoir laver le sol avec du détergent, et oui, vous l'attendez tous, et moi aussi, donc c'est vraiment très bien. Dreamy a écouté les utilisateurs et nous permet enfin de désinfecter nos sols. Donc en résumé, détergent pour l'auto-nettoyage et détergent pour laver les sols. 2 en 1. Et pour l'auto-nettoyage, la base lave maintenant les serpillères à 80 degrés. On a gagné un petit peu plus de degrés par rapport à avant. J'ai mesuré comme d'habitude, vous le verrez tout à l'heure. Et on peut régler dans l'application 4 niveaux de température, de l'eau froide, de l'eau un petit peu chaude, de l'eau tiède et de l'eau très chaude à 80 degrés. Et attention, encore une innovation, le fond de la base, vous voyez qu'il est différent maintenant, il est vraiment complètement lisse, hein, je vous le montrerai en détail tout à l'heure. Eh bien ça va encore vous faire économiser du temps puisque vous n'aurez plus besoin de nettoyer le fond de la base, il va se nettoyer tout seul automatiquement. On a aussi comme d'habitude notre séchage à l'air chaud, j'ai mesuré aussi, on voit ça tout à l'heure en détail. On a toujours le mode Clean Genius, hein, c'est le mode inventé par Dreamy qui va permettre au robot de nettoyer entièrement, automatiquement vos sols. Il va déterminer lui-même si les sols sont propres, si les sols sont sales, s'il considère que les sols
sont sales, quand il revient laver ses serpillères, il y a un capteur dans la base qui va lui indiquer que l'eau est sale et qu'il faut qu'il retourne laver la même zone de manière à ce que votre maison soit complètement propre lorsque vous rentrez du travail. Allez, on va passer au robot maintenant, et ce qui m'a surpris quand j'ai sorti le robot de sa boîte, c'est qu'il roule super facilement. C'est vraiment étonnant, ils ont dû changer les moteurs dans les roues. Je pense que maintenant c'est des moteurs brushless, donc les moteurs de roues sont vraiment beaucoup plus silencieux. Et en plus, les roues sont maintenant caoutchoutées. Elles sont vraiment différentes de ce qu'il y avait avant. Il y a vraiment des très très bons caoutchoucs assez souples qui vont permettre au robot, on le verra tout à l'heure, d'escalader certaines choses. Et ce qui a été changé aussi, c'est cette petite roulette. Elle est maintenant dans un caoutchouc, elle aussi, plutôt souple. Donc on a vraiment un mouvement silencieux quand le robot passe notamment sur les joints de carrelage. On n'a plus des claquements aigus, par contre on a plutôt un bruit sourd lors du déplacement. On a toujours le lidar, la navigation laser, c'est ce qui se fait de mieux, j'en reparle pas, mais c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour la navigation dans les pièces et pour la cartographie, puisqu'avec ce robot, on peut cartographier plusieurs étages, vous avez une cartographie automatique, il va découper lui-même les pièces, et puis vous pourrez évidemment ensuite éditer la carte. Et quand vous avez plusieurs étages, quand vous le déplacez, c'est pas la peine de déplacer la base, on pose souvent la question dans les commentaires, vous déplacez uniquement le robot, et il y a une fonction pour que le robot il détecte automatiquement l'endroit où il se trouve. Je vous mets dans la description la vidéo complète de l'application que j'avais fait pour le X40, je la refais pas complète aujourd'hui pour le X50 parce qu'il n'y a pas grand chose qui change. Ce qui change, vous le verrez tout à l'heure dans cette vidéo. Et puis maintenant, ce lidar, il est rétractable, ça veut dire qu'il est capable de se ranger complètement. Déjà comme ça, il prend pas la poussière quand le robot est sur sa base. Et puis et surtout, il va passer sous des meubles très bas. Quand le lidar est déployé, ça lui permet d'avoir vraiment une vision à 360 degrés, donc cartographier et naviguer très précisément. Et là, il a une hauteur de 11,1 cm. Et lorsqu'il va détecter un meuble sous lequel il peut passer, il peut descendre son lidar, vous voyez, jusqu'à ras de son châssis, pour avoir une hauteur de seulement 8,9 cm. Et c'est presque 1 cm de moins que le X40, c'est 8 mm exactement. Donc il va pouvoir passer sous des meubles encore plus bas, et grâce à sa caméra à vision structurée, eh bien il va cartographier en 3D les endroits qui sont sous les meubles, il est capable de faire ça. Il a également un flash LED qui lui permet de voir sous les meubles, puisqu'évidemment c'est pas éclairé à cet endroit-là. Et donc il navigue quasiment aussi précisément que si son lidar était sorti. Et ça c'est vraiment top. Il a aussi sur le devant son double laser croisé qui va lui permettre de détecter les obstacles qui sont plus bas que son laser. Et c'est ça qui aide aussi la caméra à faire sa vision 3D quand le laser est rentré. Vous voyez à côté de moi tous les traits blancs sur ma caméra de vidéosurveillance, ce sont les lasers, les doubles lasers croisés devant. Et la petite ligne horizontale à environ 10 cm de haut, eh bien c'est le laser tourelle. Et puis sa caméra RVB, elle va plus loin que ça. Elle va permettre de détecter donc les objets, de les reconnaître, de les prendre en photo, mais aussi de détecter les flaques de liquide et puis les gros débris sur le sol. On verra ça tout à l'heure, c'est assez bluffant. Et une fois que le robot aura détecté soit une flaque, soit des gros débris, eh bien il adopte une technologie de nettoyage adaptée à ce qu'il a détecté. On a aussi la vidéosurveillance, puisqu'on a une caméra, donc vous allez pouvoir visualiser votre intérieur. Il y a aussi une fonction qui permet de rechercher votre animal. Vous appuyez sur le bouton recherche animal, le robot va se promener partout, il prendra une photo de votre animal, comme ça vous saurez où il est, ça pourra peut-être vous rassurer. Et puis si vous voulez être encore plus rassuré, vous pouvez parler aussi à votre animal, puisqu'il y a un micro et un haut-parleur sur ce robot. Sur le dessus du lidar, on retrouve le bouton pour retourner à la base, le bouton power ou pour mettre en pause ou pour lancer un nettoyage. Par contre, on a perdu le bouton de nettoyage localisé, c'est un petit peu dommage. On verra tout à l'heure qu'avoir les boutons sur la tourelle, c'est pas forcément un avantage. On a encore sur ce robot la brosse side reach, la petite brosse latérale ici, qui va pouvoir se décaler pour aller chercher la poussière au plus profond des coins. Elle va aussi pouvoir se glisser sous les meubles pour bien nettoyer sous les meubles, pour aller chercher le plus loin possible. Elle se décale de 4 cm par rapport au robot. Cette brossette latérale, elle peut se soulever pour éviter de frotter les tapis quand elle vient de laver le sol par exemple et qu'elle est mouillée. On verra tout à l'heure, ça aussi c'est peut-être aussi un inconvénient sur les moquettes. La brosse principale, elle peut aussi se soulever, et ça peut servir notamment pour éviter que la brosse vienne frotter dans une trace de liquide qui a été détectée par le robot. Ensuite, on a toujours, vous le voyez, nos deux serpillères rotatives qui vont pouvoir remonter de 10,5 mm pour éviter de frotter sur les tapis. Elles peuvent aussi être détachées automatiquement par le robot pour qu'il les laisse, lui, dans sa base et qu'il vienne les rechercher quand il en a besoin. Et ça permet de nettoyer les tapis qui sont très épais sans venir les salir avec les serpillères sales. Et puis ces serpillères, elles ont toujours le système Mop Extend qui permet d'étendre la serpillière sur le côté pour aller laver vraiment au ras des murs. Et puis là où il détecte des espaces sous les meubles, il utilise la technologie RoboSwing pour aller laver le plus loin possible sous les meubles. On a toujours notre détection de tapis par ultrason, pour éviter que le robot monte avec ses serpillères sur les tapis, ou tout simplement pour qu'il augmente sa puissance d'aspiration. On a évidemment notre capteur latéral de suivi de mur, je vous le répète, n'achetez pas un robot qui n'a pas ce genre de capteur, sinon il va taper le long des murs tout le temps, il ira pas droit.
Et attention, attention, on a du lourd ici, on a du très lourd, on a les deux brosses Hyperstream. Ce système de double brosse va vous permettre évidemment de nettoyer encore mieux vos sols, on le verra tout à l'heure. Et puis et surtout, ces nouvelles brosses, eh bien elles n'enroulent plus du tout les cheveux. Vous n'allez plus trouver un seul cheveu dans vos brosses, ou presque, on verra tout à l'heure. Et donc cette nouvelle brosse, elle est vraiment conçue intelligemment. Les cheveux, une fois qu'ils sont enroulés dedans, ils viennent se pousser progressivement vers la bouche d'aspiration. Je vous montre ça tout à l'heure. Et puis ce robot maintenant, il a une puissance d'aspiration de 20 000 pascal. Oui, c'est énorme. J'ai commandé un petit appareil qui va me permettre de mesurer ça très bientôt. Ce sera pas pour aujourd'hui, mais pour les prochaines vidéos, j'essaierai de faire un comparatif de puissance d'aspiration. Je sais pas trop comment, mais il faut vraiment que je m'occupe de ça parce que les chiffres deviennent vraiment de plus en plus élevés. Donc ce serait vraiment intéressant de comparer entre les différents modèles. Le bac à poussière, il a été amélioré. Il est beaucoup plus gros maintenant. Il fait 395 ml. Il est vraiment différent. On le verra tout à l'heure. Et vous avez un paramètre dans l'application qui permet au robot de tasser la saleté dans le réservoir pendant qu'il travaille, notamment si vous avez des animaux. De temps en temps, il va augmenter sa puissance d'aspiration au maximum pour aller pousser vraiment la saleté dans le coin. Et puis vous pouvez aussi activer le retour à la base fréquent pour qu'il vienne régulièrement vider son bac à poussière dans la base tout au long du nettoyage. Si vous avez beaucoup de poils d'animaux, ça c'est très pratique. 60 ml de réservoir d'eau froide, on en a parlé tout à l'heure. Maintenant, on aura du détergent avec notre eau froide pour aller laver nos sols et les désinfecter. Une grosse batterie de 6400 mAh, alors en durée, je sais pas, ça dépend du mode que vous allez choisir. En tout cas, de toute façon, même s'il tombe en panne de batterie, il revient se charger automatiquement sur sa base pour retourner lui-même tout seul finir son nettoyage automatiquement. Personnellement, ça m'est jamais arrivé. Il y a aussi une charge rapide sur ce robot et aussi le système de charge en heure creuse. Vous pouvez spécifier vos heures creuses pour que le robot aille se recharger en heure creuse à sa puissance maximum. Par contre, pendant les heures pleines, il y a toujours une petite charge de maintien pour éviter que sa batterie baisse et se vide totalement. On peut le commander à la voix directement sans passer par Alexa, Google Home ou Matter. C'est compatible Matter maintenant également. Pour ça, il faut dire simplement OK Dreamy. Le problème, c'est que pour l'instant, ça ne fonctionne que en anglais. Dreamy m'a assuré que le français arrivait très vite. D'ailleurs, si vous me suivez, vous avez dû le voir en français quelque part ailleurs. J'en dis pas plus. Allez, grosse nouveauté aussi, c'est la technologie ProLip qui permet au robot d'aller monter des marches jusqu'à 6 cm. Je vous montre ça tout de suite. Si vous ne l'avez pas déjà vu, vous serez vraiment surpris. Ce X50 va pouvoir monter des marches jusqu'à 4,2 cm en une seule fois. Moi j'ai utilisé une barre de 3 cm, j'avais pas plus que ça. Voici la première méthode de franchissement. Il soulève son châssis grâce à ces deux petites roulettes, il s'approche de l'obstacle et il va passer en une seule fois l'obstacle. Pour la deuxième méthode de franchissement, c'est réglable dans l'application, vous le verrez tout à l'heure. Il se lève de la même façon, mais il va passer l'obstacle en deux fois, façon saut de haie. Il passe d'abord la jambe droite et ensuite la jambe gauche. Voilà, c'est super intelligent. Sa petite roulette à l'arrière va l'aider à passer. Et voilà, il est passé parfaitement. Et pour le passage des marches jusqu'à 6 cm, eh bien, il faut qu'il ait une petite marche devant, de manière à ce qu'il n'ait pas plus de 4,2 cm à passer quelque part. Donc là, j'ai mis une planche de 2 cm. Et j'ai réglé en passage saut de haie, donc il va procéder une jambe après l'autre. Vous voyez qu'il passe en deux fois, d'abord la première petite marche, et ensuite il va réajuster ses roues pour se soulever à nouveau pour passer la deuxième marche. Je préfère nettement ce passage manière saut de haie qui est beaucoup plus délicat pour le robot que le passage en une fois en parallèle. Voilà, c'est ça l'innovation chez Dreamy, c'est trouver des solutions pour arriver à passer certains obstacles. Et là, si vous avez des dénivelés chez vous, passer des seuils de porte par exemple qui seraient peut-être un petit peu hauts, et bien voilà, ça y est, vous étendez votre surface de nettoyage sans que vous ayez besoin de déplacer le robot vous-même à la main. Et puis Dreamy a adapté le robot pour que ça fasse un petit peu moins de bruit lors des escalades. C'est cette fameuse petite roulette caoutchoutée devant. Et cette roulette, elle est maintenant équipée d'un amortisseur, et oui, comme une voiture, pour amortir le choc lors du passage des obstacles. Et puis il y a une petite roulette ici aussi derrière pour aider le robot lorsqu'il monte la marche. Voilà, on a fait le tour de toutes ces fonctionnalités et caractéristiques. Maintenant, il faut vraiment voir comment ça se déroule sur le terrain. On regarde ça tout de suite, je vous retrouve en fin de vidéo, et je vous expliquerai les points positifs et les points négatifs. Bah oui, il y en a quand même des points négatifs, il faut quand même en parler. Ce X50 étant équipé de nouvelles roues caoutchoutées, les bruits de déplacement sont complètement différents de ce qu'on connaissait précédemment. Il y a beaucoup moins de claquements au niveau des joints de carrelage. Je vous laisse écouter ça. Comme vous entendez, les bruits sont plus sourds. J'ai filmé cette séquence à environ 1 mètre du robot avec mon smartphone. Pour le positionnement de la base, vous n'avez pas besoin de mettre un espace à gauche et à droite de la base. Il faut simplement laisser environ 1 mètre de dégagement devant la base pour que le robot puisse accéder correctement à la base. Au niveau navigation, avec son laser, pas de surprise, il se faufile partout. Sa serpillière Mop Extend s'étend là où il faut pour aller nettoyer précisément partout autour des pieds de chaise. C'est parfait, il n'y a rien à dire.
Quand il est en train de laver avec ses serpillières et qu'il a besoin de monter sur un tapis, il relève ses serpillières et il augmente automatiquement sa puissance d'aspiration. Il relève également sa brosse latérale pour éviter de mouiller le tapis si la brosse latérale était mouillée. Et on voit que les serpillières ne touchent absolument pas le tapis. Bon là on a un tapis qui n'est pas très épais. Si vous avez des tapis plus épais, il faut activer le mode de détachement automatique des serpillières dans l'application. Allez, on va tester cette fameuse brosse Hyperstream. Pour ça, eh bien, j'ai prévu un petit peu de cheveux. Oh, pas grand-chose. Hein. Alors, j'ai des cheveux super longs. Hein. Il y en a qui font 30 cm. J'ai la chance d'avoir 2 blondes à la maison. Eh bien, on va lui faire manger tout ça et on va voir s'il est capable de se dépatouiller avec sans enrouler tout dans la brosse. C'est parti. Donc on voit les cheveux ici qui sont présents. Alors je vais l'arrêter. Et on voit que les cheveux sont ici. Hein. Pour l'instant ils sont ici et c'est normal parce que le robot est à l'envers. Hein. Il n'y a rien qui ferme ici au niveau de l'aspiration. Donc ils ne sont pas encore aspirés. Donc je vais mettre une plaque ici devant pour boucher le trou. Donc c'est reparti. Je remets en route le moteur. Et je vais simuler le sol avec ce calendrier que je vais mettre par-dessus. Donc je vais le laisser quelques instants. Voilà, je l'enlève. Et on voit que les cheveux se sont décalés un petit peu plus sur la gauche. Les cheveux sont progressivement déplacés par là. En fait, il faut que les lamelles touchent le sol, il faut que les lamelles bougent un petit peu. Et c'est pour ça que j'appuie avec le calendrier. Donc je vais recommencer un petit peu. Et vous voyez, ça y est, les cheveux sont partis. Vous les avez vus juste à la fin, ils sont partis au bout. Et voilà, les cheveux ont finalement été déplacés complètement vers le trou d'aspiration qui se trouve au bout de la brosse. Vous voyez, je vais enlever la brosse, le trou il se trouve là. Et en fait, le système de brosse permet aux cheveux de se déplacer progressivement et d'être envoyés vers le trou de l'aspiration. C'est franchement très intelligent. Alors, ils ont dû réfléchir pas mal d'années avant d'en arriver là. Mais franchement, c'est bien pensé ce système-là. Hein. Vous voyez qu'il y avait beaucoup de cheveux, ils sont tous partis. Donc voilà, c'est super, super efficace. Très, très belle invention de la part de Dreamy. Là, j'ai mis une flaque de chocolat liquide sur le sol. On va tester la fonction de laboratoire de détection des flaques de liquide. Et dès qu'il détecte une flaque de liquide, le robot s'arrête, il a relevé sa brosse latérale pour éviter qu'elle touche le sol. Il soulève aussi évidemment sa brosse principale, on peut pas le voir, mais c'est pour éviter qu'évidemment qu'elle frotte dans la flaque de liquide. Il délimite une zone d'un carré en pointillé de 1,20 m. Et il va tout simplement éponger la flaque. Et sur l'application, on peut visualiser ce qu'il a détecté, des saletés liquides à 96%. Et si je clique dessus, eh bien, je vais voir l'image de la détection. Effectivement, il a bien détecté des saletés liquides. Et dans sa stratégie de nettoyage des saletés liquides, eh bien, il effectue un passage croisé qui va lui permettre de nettoyer complètement la tâche. Et ensuite, il pourra continuer son nettoyage normal. Alors pour le crash test, j'ai mis pas mal de saleté sur le sol, sur le tapis au loin, là-bas j'ai mis de la poussière, des miettes, du riz, et ensuite là sur le sol dur j'ai mis pas mal de poussière aussi, et j'ai mis aussi des lentilles là le long à gauche, là le long du meuble. On va tester maintenant comment le X50 va ramasser tout ça. Pour ça, je me mets en mode aspirateur standard, itinéraire standard. Ensuite, je vais activer 3 passages, au cas où le premier ne suffit pas, mais j'en doute. On va mettre 3 quand même. Et puis, je fais le nettoyage uniquement de cette pièce. Quand le robot entre dans une pièce, il va commencer par aspirer la périphérie. Et là, on voit tout de suite sur l'application qu'il a détecté des grosses particules. Effectivement, c'est le cas. Il y a des grosses particules sur le sol. Ça, c'est pas un mensonge. Voilà, on voit ce qu'il a détecté sur la photo. Donc quand il détecte des grosses particules comme ça, il dessine un carré d'1,20 m à peu près par 1,20 m. Et puis il active sa puissance d'aspiration maximum pour éliminer ces grosses particules. Et on voit qu'au centre, il relève sa brosse latérale, vous voyez qu'elle ne tourne plus. Ça lui évite d'éparpiller les débris. Et ça, c'est vraiment intelligent. Vous voyez que dans une zone de grosses particules, il fait un passage croisé. Et on voit en temps réel sur l'application, évidemment, le déplacement du robot. Voilà, maintenant il reprend son nettoyage normal. Il baisse à nouveau sa brosse latérale et il reprend son travail.
Voilà, ça m'étonnait pas. Évidemment, il détecte encore une zone de grosses particules. Donc il va à nouveau faire un carré d'1,20 m par 1,20 m pour nettoyer cette grosse zone bien sale. Alors on voit qu'il commence par faire la périphérie avec sa brosse latérale qui tourne. Et puis maintenant il la relève pour faire le centre. Et le fait de relever sa brosse latérale quand il fait le centre, ça lui évite d'envoyer les débris sur les côtés pendant qu'il fait le centre, et ça c'est vraiment intelligent. Il augmente, vous entendez, automatiquement sa puissance d'aspiration sur les tapis. Et il a à nouveau détecté une zone de grosses particules qui fait partie du tapis, évidemment. On voit qu'il a laissé quelques grains de riz au bord du tapis, mais comme il va faire un passage croisé, ça va lui permettre de les récupérer. Il termine son tour périmétrique, puisque je vous rappelle que pour l'instant il n'a traité que des zones de grosses particules, donc il n'a toujours pas fini son premier tour périmétrique. Et vous voyez qu'il a relevé sa brosse latérale quand il est monté sur le tapis, ça c'est automatique, ce n'est pour l'instant pas réglable dans l'application. J'ai demandé à ce que Dreamy mette une option pour qu'on puisse le régler, parce que le problème se pose quand vous avez une pièce entièrement en moquette, et bien le bord de la moquette n'est pas nettoyé puisque la brosse latérale, vous voyez, se soulève sur les tapis et les moquettes. Donc là, il est en train de faire son deuxième passage, je ne vais pas le laisser continuer, ça sert à rien. Vous voyez que le résultat, il est complètement parfait. Juste après le premier passage, il ne restait qu'une seule lentille ici. Je ne sais pas si vous avez vu, il n'y en avait qu'une seule. C'est vraiment la première fois qu'il me reste aussi peu de débris sur le sol dans ce test. Évidemment, ça, c'est grâce à la détection de grosses particules qui a permis de nettoyer profondément les zones où il y avait des grosses particules et ensuite de faire un nettoyage normal qui a permis vraiment de tout ramasser. Je dis tout ramasser parce que pour moi, une lentille, c'est zéro. Une lentille, c'est comme s'il n'y avait rien. Franchement, par rapport à tout ce qu'il y avait, le résultat, il est vraiment nickel. Et ce que je constate aussi par rapport à d'habitude, c'est que sur ce tapis au fond, on a des traces de lignes parallèles. C'est la première fois que je vois ça sur ce tapis. On a les traces de ces passages en parallèle, ce qui prouve qu'on a vraiment une très bonne puissance d'aspiration, qui doit sûrement être liée à son nouveau moteur avec sa puissance d'aspiration de 20 000 pascal, mais aussi à sa nouvelle double brosse, qui permet, je pense, de nettoyer beaucoup mieux les tapis. Alors après ce crash test, on va regarder ce qu'a ramassé le robot. On va déjà regarder dans le bac à poussière. Alors évidemment, on retrouve bien toutes nos saletés à l'intérieur. Ça, c'est l'entrée d'aspiration. Elle est un petit peu différente, vous voyez, sur ce modèle. On a une entrée ici unique, un petit carré. Et puis ici, le clapet, c'est le clapet de sortie d'autovidage. Je vais regarder du côté du filtre. Je vais essayer de ne pas tout renverser, ce serait dommage. Hop, voilà. Effectivement, on a toute notre poussière compactée à cet endroit-là. Donc, on va maintenant procéder à l'autovidage. Je vais essayer de ne pas tout vider par terre tout de suite. Et donc, on va le remettre sur sa base. Démarrer à autovider. On a une puissance de 665 watts lors de l'autovidage. Alors, on va regarder si tout a bien été vidé correctement. Alors, a priori, oui, il n'y a plus rien. Un petit cheveu qui s'est coincé là. Ça arrive souvent, sur tous les robots que j'ai testés, il y a toujours des cheveux qui se coincent en sortie. Alors, voyons maintenant au niveau du filtre, est-ce qu'il reste? Voilà, là, il reste un petit peu de poussière au niveau du filtre. Alors, c'est sûrement parce que tout à l'heure, quand je l'ai ouvert, comme il y avait des cheveux avec, ça a coincé les cheveux, en fait, et du coup, la poussière qui était rattachée aux cheveux. Donc, évidemment, il ne faut pas ouvrir le réservoir comme je l'ai fait avant l'autovidage, parce que forcément, ça vient se coincer sur les bords, et du coup, ça ne se vide pas correctement. On va en refaire un vite fait. Donc je lance avec l'application. Démarrer la charge. Démarrer à autovider. Alors voyons ça. Je pense que maintenant c'est mieux.
Voilà, donc effectivement, vous voyez que c'est beaucoup mieux. Mais comme on n'a pas la micro-grille, eh bien, on a des petites poussières qui viennent se coincer eh bien, dans le filtre papier ici. Et ça, c'est normal parce que Dreamy a décidé de ne plus mettre cette micro-grille sur les filtres pour augmenter la puissance d'aspiration. Alors, ce qu'il faut faire de temps en temps, c'est prendre votre filtre et puis le taper par terre sur une surface dure. Et comme ça, vous allez pouvoir enlever toute la poussière qui se trouvait dans le filtre. Le dépoussiérage du filtre, vous ne le faites pas évidemment à chaque fois, vous le faites une fois par mois, ça suffira largement. Et alors évidemment, toute ma poussière, elle s'est retrouvée dans le sac d'aspirateur, enfin j'espère, je ne sais pas où elle aurait pu partir ailleurs. Voilà, toute ma poussière se retrouve donc ici, dans le sac d'aspirateur, et puis donc vous pouvez le fermer pour le mettre à la poubelle. Voyons maintenant le dessous de l'aspirateur, et voyons cette fameuse brosse, la brosse Hyperstream. Alors voyons déjà dans le capot brosse, eh bien absolument rien, il est parfaitement propre, ça c'est un petit peu normal. Ensuite, vous voyez que la brosse latérale ici, il n'y a pas de cheveux autour, il n'y a rien du tout, c'est fini, on ne trouve plus de cheveux enroulés autour de ces brosses latérales. La brosse Hyperstream, je ne sais pas si je vais me souvenir de son nom, tout est propre, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Voilà, il n'y a pas de cheveux, évidemment il n'y a pas d'axe ici, donc il n'y a rien d'enroulé. Et puis de ce côté-là, c'est la bouche d'aspiration, donc on n'a rien non plus. Et puis dans cette fameuse brosse Hyperstream, donc on a cette fameuse brosse à lamelle souple, c'est lamelle orange. Dedans il n'y a rien. Au niveau de l'axe ici, pas un seul cheveu. De l'autre côté, non plus sur l'autre axe. Ah si, je vois un cheveu qui est là. Il y a un petit cheveu qui a réussi à passer là. Hop. Et là, donc, cette deuxième brosse, donc lamelle souple également, et on a 2 rangées de poils ici. Ça, c'est pour aller déloger la poussière dans les tapis et les moquettes. Donc voilà, ces 2 brosses, elles tournent comme ça, l'une vers l'autre, de manière à aspirer les débris vers l'intérieur de ces 2 brosses. Et on voit surtout qu'il n'y a aucun cheveu qui est venu s'enrouler dans les brosses. Et on n'en attendait pas moins de cette nouvelle brosse. Vous voyez que là aussi, c'est parfait, il n'y a rien. C'est nickel. Alors pour la remettre, cette brosse, côté orange, côté noir, c'est repéré au fond de l'aspirateur, orange ici à gauche, noir à droite. On le positionne ici au fond, on va les faire rentrer au fond, ensuite on le met vers le bas, on remet le capot ici comme ça par-dessus, et c'est terminé. Et ce qu'il faut entretenir de temps en temps sur ce robot, eh bien regardez ici, si vous n'avez pas des cheveux qui s'enroulent dans cette petite roulette, elle peut s'enlever la roulette en tirant fort dessus normalement, ou sinon on prend un petit tournevis, bon j'arrive pas à la sortir avec les doigts, mais on peut l'enlever si jamais vous avez des cheveux qui s'enroulent dedans, ça arrive. Il faut nettoyer ici le trou du capteur à ultrasons s'il y a quelque chose qui est venu se mettre dedans, et puis les 4 capteurs de vide, mettre un petit coup de chiffon ou un petit coup de brosse sur ces 4 capteurs de vide. Également nettoyer le capteur latéral ici de temps en temps, et puis évidemment la caméra ici avec les 2 lasers qui se trouvent sur les côtés. Nettoyez bien toutes ces vitres sur le devant, une fois de temps en temps, une fois par mois, ça ira aussi. Et puis pensez à nettoyer les contacts de charge, je le dis pas toujours, un petit coup d'alcool ici sur ces contacts si vous avez des soucis de retour à la base. Et puis cette petite fenêtre centrale aussi à dépoussiérer, ça lui sert à se guider lorsqu'il retourne à sa base. Et voilà, rien d'autre à faire de plus comme entretien sur ce robot. Alors pour ce test de lavage, j'ai mis du chocolat séché sur le sol. Ici, je l'ai mis en tache beaucoup plus épaisse. Je veux regarder ici jusqu'à quelle distance ça va laver près du mur. Et puis je vais regarder évidemment s'il va pouvoir décaper cette tache épaisse assez rapidement. Pour ça, je me suis mis en mode serpillière avec une humidité maximum. Et ici, en profondeur, j'ai sélectionné ici le couloir. Je vais faire une zone et je lance le nettoyage. Le voici qui arrive pour faire un premier passage le long de la plainte. Donc on voit qu'il n'a pas nettoyé au premier passage complètement. Là, il fait son tour périmétrique. Alors là, il va y avoir un problème parce qu'il a détecté le dessin Dreamy que j'ai fait sur le sol comme un câble. Alors j'essaie d'obtenir la photo. Non, ça y est, il l'a enlevé. J'espère qu'il ne va pas éviter la zone. Alors décidément, il me détecte toujours ce dessin comme un câble. Bah oui, c'est bien la première fois que ça me fait ça. C'est bien dommage. Ça va fausser un peu le résultat du test forcément puisqu'il va essayer d'éviter la zone. Mais là, il essaye de contourner le câble qui n'existe pas. À un moment donné, à force de passer dessus, ça devrait effacer quand même le mot Dreamy et puis il devrait du coup enlever le symbole câble. Et je pense que ça y est, c'est bon.
Alors, on a vu qu'au premier passage, bon, il a été embêté avec ce qu'il a considéré comme un câble. Donc forcément, bah, il reste des choses, hein, il aurait dû peut-être passer mieux que ça. En tout cas, on voit qu'au premier passage, il enlève quand même la plupart des tâches. Donc je vais relancer la même chose, mais cette fois-ci, on va se mettre en 3 passages pour voir aussi au niveau du bord, parce que le bord en un seul passage, ça marche jamais, hein, donc ça, je m'inquiète pas. Donc je vais mettre en x3, toujours pareil, humide en profondeur, et c'est reparti. Voilà, au deuxième passage, maintenant, bah, c'est parfait pour le centre. Il faut dire que j'avais mis beaucoup de chocolat, beaucoup d'épaisseur. Donc voilà, ça c'est parfait au niveau du centre. Et évidemment, pour le bord, eh bien, il va falloir plus de passages. Alors voyons ce qu'il reste au bord. Il me reste 3 mm. Et si vous avez bien vu pendant le passage, la serpillière n'est pas venue toucher réellement la plainte. Elle est restée à une toute petite distance. Ce serait bien que Dreamy mette à jour le firmware pour que le robot aille plus longer la plainte pour aller frotter la serpillière contre la plainte. Alors nos serpillières pleines de chocolat, eh bien il va falloir les nettoyer. Pour ça, eh bien c'est la base qui va s'en charger totalement automatiquement avec l'auto-nettoyage. Le robot revient automatiquement, normalement évidemment, sur sa station de base pour procéder à l'auto-nettoyage. Commencez à nettoyer la serpillière. L'auto-nettoyage se fait avec de l'eau chaude. Dans un premier temps, les serpillières sont rincées. Il y a de l'eau froide qui arrive au fond de la base. Ça va rincer les serpillières. Ensuite, il va y avoir un ajout de détergent et d'eau chaude qui va se faire dans la base pour frotter les serpillières à l'air chaud. Donc là, c'est le premier pré-lavage à l'eau froide. Et regardez ici, ça monte à 1000 watts pour chauffer l'eau chaude. Donc là, les serpillières sont frottées avec de l'eau chaude et l'eau est automatiquement réaspirée dans la base. Dans le réservoir d'eau sale, évidemment. J'ai choisi ici un auto-nettoyage en profondeur, du coup le nettoyage se fait plusieurs fois de suite. Et puis il y a aussi une stérilisation des serpillières qui se fait à l'intérieur de la base. Et c'est cette petite lampe UV qui vient stériliser les serpillières. Je me suis dépêché d'aller enlever le robot pendant l'auto-nettoyage pour mesurer l'eau chaude qui sort, vous voyez en ce moment en direct. J'ai pu mesurer des zones jusqu'à 36 degrés, mais difficile de mesurer plus que cette température. Je vous fais un arrêt sur image des 36 degrés. L'auto-nettoyage se termine par un essorage des serpillières, elles tournent beaucoup plus rapidement et le résidu d'eau sale va être réaspiré. La tâche est terminée. Veuillez vider le réservoir d'eau sale en temps voulu. Commencez à déshydrater la serpillière. Voilà, maintenant c'est la séquence de séchage des serpillières. Ça peut durer entre 2, 3 et 4 heures en fonction de votre programmation dans l'application. Là, j'ai mis sur 3 heures et pendant le séchage, on a une consommation, vous voyez, de 75 watts. Ça comprend le séchage plus la recharge de la batterie du robot. Alors, on va regarder si nos serpillières sont propres. Ah bah voilà, on a vraiment maintenant des serpillières propres. Donc l'auto-nettoyage a été super efficace. Évidemment, je vais retrouver mon eau sale dans mon réservoir d'eau sale. Voilà, ici. Et ce qu'on constate aussi, c'est que ma base, elle est totalement propre. Maintenant, cette base-là, elle va rester totalement propre. Cette partie n'est plus démontable. La seule partie qu'on peut démonter ici, c'est le filtre, c'est la petite passoire qui se trouve au fond. Et cette passoire, elle sert à récupérer les déchets solides qui auraient pu être embarqués par les serpillières pour éviter qu'ils viennent à boucher les tuyaux d'aspiration du liquide de la base. Donc il n'y a finalement que ça à laver sous le robinet. Et on voit, comme je le disais, que cette partie-là de la base est totalement propre. Tout ça, ça va rester propre. Il y a simplement le petit trou d'aspiration de l'eau tout au fond, là, qu'il faudra de temps en temps nettoyer. Allez, une fois par mois, vous allez passer un petit essuie-tout pour aller enlever la petite tache au fond. Voilà, vous nettoyez juste le fond et c'est normal que ce soit sale à cet endroit-là puisque ça, c'est le trou d'aspiration de l'eau sale. Et on voit ici en bas les 8 buses à gauche et 8 buses à droite. Ce sont les buses qui font arriver l'eau dans les serpillières pendant l'auto-nettoyage. Donc elles sont bien réparties sur toute la surface de la serpillière pour bien nettoyer la serpillière. Allez, je remets le robot sur sa base pour que le séchage puisse continuer pendant 3 heures et on reviendra voir à la fin des 3 heures si tout est sec. Allez, on approche des 3 heures de séchage, il reste à peu près 10 minutes. On va mesurer avec ma caméra thermique la température au fond de la base pour voir à quelle température ça chauffe pour le séchage. Allez hop, on va faire ça rapidement. Alors au fond de la base, on a une température qui avoisine les 50 degrés, 46,6, 46,5, 46,3. Voilà, et au niveau du robot, des serpillières, effectivement là aussi assez chaudes. Voilà, on a un peu plus de 30 degrés sur les serpillières, sachant que je les ai sorties depuis un moment, puis elles étaient posées sur le sol. Voilà, 35 degrés au centre. Voilà, donc on a réellement un séchage à l'air chaud. Il est annoncé à 45 degrés par Dreamy, on est à un petit peu plus, hein. J'avais même mesuré 50 degrés à un moment donné.
Ensuite, ce qu'on va aller voir, eh bien, c'est dans la base. Cette fameuse base auto-nettoyante que vous n'aurez maintenant normalement plus besoin de nettoyer puisque ça se fait totalement automatiquement. Maintenant, cette base-là, elle est conçue de telle façon que la saleté vient tomber directement dans le bac du fond ici et que tout ça, en fait, ça va rester propre puisque c'est là que frottent les serpillères. Donc, ça va nettoyer automatiquement cette zone-là. Donc, évidemment, eh bien, tout ça, c'est parfaitement sec. Il n'y a pas du tout d'humidité. Voilà, le filtre, il est parfaitement sec. On voit une petite saleté ici. Vous voyez, le filtre est là pour ça, pour récupérer les petites saletés sèches. Là, il y avait un petit cheveu, je ne sais pas où il est parti. Et puis, on va vérifier s'il reste de l'eau avec le sopalin. Hop, allez, je passe le sopalin vraiment partout et bien au fond. Voilà, il reste un petit peu d'eau ici. Et l'eau qui reste, en fait, c'est l'eau qui était dans le trou ici, le trou d'aspiration, et c'est tout à fait normal. Sinon, toute cette zone-là, elle est évidemment complètement sèche, puisque c'est là que reposent les serpillères. Et puis ça aussi, le filtre, il est lui aussi complètement sec. Alors, on va faire une détection d'obstacles. J'ai mis, comme d'habitude, les objets habituels, chaussures, chaussettes, câbles, stylo, télécommande, et puis un petit cube. Alors on voit sur l'application qu'il a déjà détecté la chaussure, l'icône a disparu mais il l'avait vu. Le câble il l'a vu, ça c'est très bien. Voilà donc le câble. Le stylo n'a pas été vu. Bon ça je m'y attendais. Donc stylo rouge, pas bon. Je modifie un peu l'emplacement des objets parce que j'ai mal défini ma zone. En fait, il est parti nettoyer sous l'appareil photo. Hop, le stylo non plus, celui-là. Le câble, attention le câble c'est bon. Un sans faute pour les câbles, c'est assez rare, j'ai parlé trop vite, il s'est approché trop près. Vous voyez le moteur d'aspiration qui augmente, c'est parce que comme le câble s'est pris dans la brosse, ça a fait du bruit, donc il a pensé qu'il aspirait des grosses particules, donc il augmentait sa puissance d'aspiration. Le cube, c'est étonnant qu'il ne le voit pas, je pense qu'il est trop près. Ah si, ça y est, il l'a détecté. C'est comme il a fait demi-tour en même temps qu'il détectait le câble sur le cube, il était trop près pour le voir, mais il a fini par le voir, il l'a détecté comme un obstacle. Voilà, il a bien entouré sur l'application. On va revenir sur la détection du câble. Effectivement, il y a le câble et puis en même temps, je suis en train de ramasser le stylo. Les chaussettes sont détectées comme un tissu, ça c'est parfait, c'est du classique, voilà, c'est bien détecté. Et on voit sur l'application que l'icône de la chaussure vient d'arriver, il l'a déjà repéré, bien qu'il soit encore en train de contourner la chaussette. Alors là, il essaye de passer sous le canapé qui fait pile la hauteur du laser. Mise en pause. Ah, et ben voilà, voilà ce que je voulais vous montrer, c'est l'aspirateur sous mes canapés. C'est vraiment limite au niveau du passage de la tourelle, et comme la tourelle, elle frotte un peu sous le canapé, et c'est pas forcément régulier le dessous du canapé, et que les boutons se trouvent au-dessus de la tourelle, eh bien le robot a appuyé lui-même sur le bouton pause, et donc il s'est mis lui-même en pause tout seul. Voilà, je trouve regrettable que les boutons aient été mis au-dessus de la tourelle, c'était mieux quand ils étaient en bas sur le châssis du robot. Voilà, comme c'est vraiment à ras, et bien quand il vient frotter sa tourelle, eh bien il se met en pause. Alors je vous rassure, si vous n'êtes pas chez vous, vous pouvez redébloquer la pause manuellement avec l'application, il va repartir. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, je vais le remettre en dessous, là où il était, et je vais faire continuer. Continuez la tâche de nettoyage. Mise en pause. Ah, malheureusement, il s'est remis en pause puisqu'il est encore en dessous. Voilà, je l'ai mis un petit peu plus loin pour se repositionner, comme ça on va repartir pour faire la chaussure. Alors la chaussure, il l'a vu, mais il faudrait qu'il évite de la pousser, par contre, ce serait pas mal. Alors la chaussure, ah oui, la chaussure, bah oui, il a détecté en fait un câble électrique, mais en fait c'est le lacet de la chaussure. Oui, bah oui, effectivement, lui, il peut pas deviner que c'est un lacet et pas un câble électrique, mais je pense qu'à un moment donné, il va quand même voir que c'était une chaussure, puisqu'il l'avait vu tout à l'heure. Mais ce qui est bien, c'est qu'il contourne de toute façon complètement l'obstacle, hein, c'est juste ce qu'on lui demande, même s'il l'a pas identifié comme réellement une chaussure. Et je fais toujours exprès de laisser le lacet à côté de la chaussure, puisque c'est rare qu'on ait une chaussure sans lacet. Bon bah voilà, c'est quand même contourné correctement à peu près puisqu'il est venu toucher un petit peu, mais bon l'essentiel c'est qu'il ne vienne pas emmener son lacet dans la brosse latérale. Et il reste la télécommande, alors là, ça la télécommande, j'y crois pas trop non plus, mais bon je la mets toujours, peut-être qu'un jour viendra où les stylos et la télécommande seront détectés. Bon alors, évidemment la télécommande, ça va être compliqué, hein. Et c'est étonnant qu'il ne détecte pas les petits objets comme les stylos, les télécommandes, parce que ça contraste vraiment avec le sol, hein. On voit vraiment que c'est pas un élément normal hein, sur le sol. C'est étonnant que les robots ne reconnaissent pas ce type d'objet, hein.
Le X50 n'est pas le seul concerné, voilà, donc évidemment, pas de reconnaissance de la télécommande, mais malgré tout, très bon résultat pour ce qui est des câbles, pour la chaussure aussi, même s'il a détecté comme un câble, mais on voit quand même qu'après, voilà, il l'a vu ensuite comme une chaussure, et il l'a bien détecté, voilà, comme une chaussure aussi quand il s'en est éloigné. Donc résultat pas parfait, on est sur de l'intelligence artificielle, on n'est jamais sur du 100%, mais plutôt globalement satisfaisant. Je ne vous fais pas la vidéo complète de l'application comme je le fais habituellement parce qu'en fait il y a très peu de changements par rapport au modèle précédent qui était le X40. Donc si vous voulez voir l'application en détail, vous regardez la vidéo de l'application du X40. Ici je vais vous montrer simplement les différences qu'on a sur cette application du fait qu'on a maintenant un lidar rétractable. Déjà on voit sur la carte les zones qui sont encadrées en bleu. Vous voyez ici au milieu de l'écran, ce trait bleu, eh bien c'est le canapé. Le lidar se baisse pour aller sous le canapé. Ces zones donc encadrées de bleu, ce sont les zones où il a besoin de baisser son lidar pour y accéder. Ensuite, ce qu'on va retrouver dans les paramètres, dans paramètres de nettoyage des sols, vous allez avoir ce paramètre en haut, le LDS à levage automatique. Donc on clique dessus et on a le choix ici entre le désactiver, ça veut dire que dans ce cas-là, le lidar sera levé en permanence, ou sinon on met zone de nettoyage sécurisée, et là ça veut dire que le robot passera sous les zones qui sont un petit peu plus hautes que sa hauteur, et la zone de nettoyage maximum, et bien là vous risquez de rayer le robot quand vous l'utilisez, parce qu'il va passer à ras de la hauteur du robot, donc je vous conseille plus d'utiliser la zone de nettoyage sécurisée. Et puis je vous reparle de ça en bas, c'est la reconnaissance des tâches fonction de laboratoire. Je l'avais jamais présenté jusqu'à maintenant parce que j'avais encore jamais fait le test. Maintenant ça commence à être assez fiable. Donc ici vous pouvez activer ou désactiver la reconnaissance des tâches et puis la reconnaissance des grosses particules. On a une nouveauté dans les paramètres de la station d'accueil, c'est la stérilisation UV qu'on retrouve ici. Ça permet de désinfecter les serpillières lors de l'auto-nettoyage. Et puis j'en parle puisque je le vois juste en dessous, c'est la compression des poils. Ça permet au robot d'activer la puissance maximum de son moteur d'aspiration de temps en temps pour bien tasser la poussière dans le bac à poussière du robot. Donc ça c'est à activer si vous avez un animal, sinon c'est pas la peine. Et l'autre nouveauté, c'est que le robot maintenant il est capable de passer des seuils de 6 cm, donc il faut régler les paramètres des pattes de dégagement. Et on a deux types de franchissement en haut, c'est le franchissement une jambe après l'autre, et en bas le franchissement synchronisé des deux jambes en même temps. Je vous conseille celui du haut qui est un peu moins violent lors du passage des seuils. Voilà, c'est les seules nouveautés dans l'application. Alors, il y a de l'innovation ou il n'y a pas d'innovation dans ce Dreamy X50? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, je vous mets le prix de ce X50 dans la description. Et puis, attention, il y aura 150 € de réduction pendant les quelques jours qui suivront la mise en ligne de cette vidéo. Alors, vous êtes là parce que vous voulez savoir ce que je pense de ce X50. Bon, j'espère quand même que vous avez regardé la vidéo juste avant, mais bon, je vous fais confiance. Allez, qu'est-ce que je pense de ce robot? Eh ben, déjà, on va commencer par les points qui fâchent un petit peu. Déjà, depuis le X40, et c'est encore le cas sur le X50, la petite brosse latérale se relève toujours quand le robot est sur un tapis, sur une moquette. Alors, ça peut être dans certains cas intéressant. En tout cas, pour moi, étant donné que j'ai des pièces en moquette, eh bien, c'est un problème parce que cette brosse ne va pas nettoyer le bord le long de la plinthe quand le robot est dans ma pièce en moquette. Alors, j'ai demandé à Dreamy qui fasse une mise à jour à ce niveau-là. J'avais déjà demandé pour le X40. J'ai redemandé pour le X50. Je pense que cette fois-ci, ils m'ont entendu. On en reparlera à la prochaine vidéo. Alors, t'en penses quoi, toi? Ah ouais, tu me réponds en musique. Deuxième petit point négatif, cette tourelle, elle est toujours allumé en permanence. Alors sauf évidemment quand le robot a fini de se charger, qu'il est sur sa base, tout s'éteint, que ce soit la base et le robot. Mais par contre quand il est en fonctionnement et en déplacement, eh bien c'est toujours allumé. Et puis ça peut être dérangeant si jamais vous regardez la télé en même temps que le robot passe devant vous. C'est un petit peu embêtant parce que la LED verte des fois elle est assez puissante. Donc ça aurait été bien qu'on ait un paramètre quelque part pour la désactiver. Alors je chipote peut-être un petit peu, mais bon je pense que ça peut quand même être intéressant de pouvoir désactiver cette LED. Toujours pour la tourelle, le point négatif, vous l'avez vu lors de mon test de détection des objets, si t'as pas vu, tu reviens en arrière, voilà. Il se met en pause tout seul parce que la tourelle vient toucher en dessous des meubles, et ça c'est un petit peu gênant. Et comme les boutons sont sur la tourelle, quand ça touche un petit peu la tourelle, ça appuie sur le bouton. Je comprends pas pourquoi Dreamy a pas pensé à ça. Peut-être qu'ils n'ont pas été confrontés à ce problème-là. Voilà, en tout cas, c'est vrai que c'est plus joli d'avoir les boutons comme ça sur la tourelle, mais bon, les avoir laissés aussi sur le châssis, ça aurait peut-être pas été franchement dérangeant. Bon, en tout cas, voilà, c'est quand même à savoir, quand on est vraiment limite, ça touche. Ensuite, le bruit de déplacement du robot, je vous en ai parlé tout à l'heure, il fait beaucoup moins de bruit au niveau des moteurs. Par contre, je trouve qu'il y a un bruit sourd quand il se déplace. Comme tout est amorti en fait par toutes ces roues en caoutchouc, j'ai l'impression qu'il y a un bruit sourd qui fait peut-être un petit peu plus de bruit. En tout cas, peut-être que c'est parce que j'étais habitué aussi aux autres moteurs de mes autres robots et aux autres bruits de déplacement. Alors là, est-ce que c'est négatif, positif ?
Faudrait peut-être que je prenne un sonomètre pour aller vérifier ça. Bon, j'en ai pas, donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, pas grand-chose, mais à part que le bruit de déplacement est un petit peu différent par rapport à ce qu'on connaissait avant. Ce qui nous amène maintenant sur les points positifs. Évidemment, son lidar rétractable maintenant, ça c'est le gros point positif. Ça va lui permettre de passer sous certains meubles où avant d'autres robots ne pouvaient pas accéder. La brosse hyper stream, hein, plus de cheveux dans la brosse, ça c'est royal. Les cheveux longs, 30 cm, etc., quelle que soit la longueur des cheveux, hop, c'est parti dans le bac. Les poils d'animaux, pareil, j'ai pas d'animal, mais si ça marche pour un cheveu de 30 cm, je pense que pour un poil d'animal de 5-7 cm, ça va pas poser de problème non plus. Faut avoir un gros animal quand même. Sa puissance de 20 000 pascal, eh bien sur ma moquette, j'ai vraiment l'impression visuellement que c'est beaucoup mieux, puisque je vois des traces, vraiment, je vois vraiment ces traces de passage. C'est vraiment plus marquant qu'avant sur les autres robots. La nouvelle base avec l'auto-nettoyage à 80 degrés, bon, la température, vous avez vu, difficile à mesurer, mais surtout cette nouvelle base qui va rester propre, et ça, c'est vraiment génial. Mais ce qui est aussi génial, hein, c'est le détergent qui va aussi maintenant dans le réservoir du robot. On peut enfin désinfecter nos sols. Le robot lave avec du détergent, et ça, j'adore. J'aurais dû dire j'achète, bon, trop tard. Il y a aussi plein d'autres points positifs que je pourrais vous citer, hein. Le détachement automatique des serpillères, ça je peux plus m'en passer, hein. Depuis que j'ai connu ça, c'est vraiment super pratique, on n'a jamais de serpillères qui viennent mouiller les tapis. La navigation laser ultra performante, le nettoyage est parfait. Franchement, je peux que conseiller ce robot malgré les quelques petits points négatifs que je vous ai soulignés. Vous pouvez y aller en toute confiance, le prix est dans la description. Et puis, bah, si ça rentre pas dans votre budget, bah, vous avez toujours le X40, hein, la génération précédente, qui est toujours aussi un excellent robot. Je vous mets ici son test complet. Je vous mets de l'autre côté la playlist de tous les robots aspirateurs que j'ai pu tester. Cliquez à gauche ou à droite, et puis on se retrouve là-bas tout de suite.